Nous revoilà mesdames et messieurs pour le dernier match de cette soirée, de cette seconde semaine de Ligue française de League of Legends. Gamers Origin d'un côté, BDS de l'autre. Traitons avec presque oublié de se démute. Est-ce que tu es prêt pour le match? Je suis totalement prêt, je suis surtout prêt pour l'affrontement en mid-jungle et surtout la mid-lane pack contre Xico. J'en attends énormément. On en attend énormément, gros affrontement sur le centre de la map. Mais il n'y aura pas que ça, bien sûr, au menu. On regarde de très près, bien sûr, l'affrontement aussi entre les deux botlane. On sait que c'est un argument de taille, notamment pour les Gamers Origin. Tout à fait. Et bien sûr, on s'attend à en avoir plus que prévu. C'est une des affiches premium que nous avons dans ce début de split, puisqu'il s'agit des équipes qui occupent le tout haut du classement. Gamers Origin, un cran au-dessus de BDS, pardon. BTS, très bien. BTS. Ce que tu n'as jamais eu. Pas faux. Pas faux. Tout comme le challenger que tu n'as jamais eu. Non mais c'est mort. Ah, je crois que J'ai plus le verre. J'ai tenté. Désolé. Mais donc BDS. Déjà, Panto il en prend un perdu de Hexakick, j'en prends un maintenant, c'est trop. Non, il n'y a pas de souci. Il fallait que je me défende. C'est le premier truc que j'ai trouvé. Bref, traitons. Mais effectivement, j'ai jamais eu de challenger, je suis naze. Mais ce match-ci donc. Qu'est-ce que tu disais? Je sais plus, gros. En tout cas, on est parti dans le match. Et l'enjeu, le grand enjeu de ce match, oui, il faut absolument coller du côté de BDS. Il ne faut pas laisser Gamers Origin passer à 2 wins de plus qu'eux. Et du coup, être vraiment second lock du côté de Gamers Origin tout seul. Ou sinon, plutôt avec BDS et toutes les équipes de la ligue qui sont déjà à 3-2. On commence à avoir un peloton de tête hein, dans la LFL. Gamers Origin en fait partie. BDS en faisait partie, plus particulièrement en début de semaine. Mais il commence à décrocher, je te rejoins complètement, Vitality B monte en puissance. Oui. Misfits c'est toujours à plein régime. Si on veut accrocher le top 3, faut une victoire ici. Totalement, c'est un match extrêmement important pour les deux équipes. Et on respecte Kirei, on banne Taliyah, on banne Olaf, on lui retire ses meilleurs champions, ceux sur lesquels il a hard 1v9 des games d'ores et déjà en LFL. On est bien d'accord, très content d'avoir des Taliyah qui sont out, parce qu'il y a des junglers qui la jouent. C'était étonnant les games d'avant. Ouais, vraiment. super étonnant. Je vois quand t'as Panthéon, je préfère largement le mettre en solo lane et avoir Taliyah par-dessus. Effectivement, le combo il est censé être tellement broken. Et d'ailleurs, en parlant de broken, on fait un ban Akali parce que le champion est évidemment très fort. Et là, l'ouverture, donc, on a Kai'Sa qui était un ban très régulier ce soir pour l'ouverture Blue Side. Est-ce que les Gamers Origin, avec Inax notamment, vont se ruer dessus ou non? Sachant que Inax, il y a toujours un bail Aphelios qui traîne. Il y a surtout un bail Samira. Et je pense qu'il aime bien jouer Samira contre Kai'Sa. Le match-up il est extrêmement even, mais il a beaucoup travaillé. Mais écoute, je dis n'importe quoi parce qu'il va juste se faire split Kai'Sa comme absolument tout le monde parce que le champion il est broken. Pourtant, je suis pas challenger. Pourtant, t'es pas. Mais tu regardes beaucoup de contenu et tu fais d'ailleurs pas mal de contenu sur YouTube pour récap un petit peu. Merci beaucoup. Mais ton récap est le meilleur, tu sais. Hein, ton récap est le meilleur. Le récap LFL, vraiment, c'est niveau de prod au-dessus, quoi. De l'autre côté, pic de signature pour Blurzor. Est-ce que quelqu'un va un jour lui retirer sa Nidalee? En tout cas, si c'est pas Glopo, pour le coup, qui le connaît très bien le joueur, on doit se dire qu'on est capable de le gérer du côté de Kirei, du côté de Glopo. Cette Nidalee n'est pas un si gros problème. Et sur cette Nidalee, elle force un petit peu Xico à aller sur des pics AD de Jace, Lucian. Mais il aime ça, hein, j'ai l'impression, parce que son Jace est encore disponible, Lucian est encore disponible. On va avoir la même répartition mid-jungle qu'on a eu depuis le début de la saison, ou pas. Camille, normalement ça va de pair avec un Galio. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui? Pas obligé, parce que ça peut aussi aller de pair avec un Twisted Fate. C'était d'ailleurs le top mid-jungle de la Karmine Corp qui a très bien fonctionné un petit peu plus tôt dans la journée. Donc pourquoi pas essayer de reprendre ces éléments du côté de BDS. On aurait peut-être pu attendre... Ah non, le Renekton était banni, voilà pourquoi. Et donc on a un hookshot, potentiel de dive topside. On acquiesce de ce fait, ou c'est quand même moins violent qu'avec un Renek? Tout va... Il y a largement pour celle de dive, après à voir quel champion on va choisir du côté de Binso pour pouvoir le tenir ou non. Mais Camille Nidalee ça va très vite, ça a énormément de burst. Et Kirei qui répond avec un Ekarim sur cette Nidalee. Rapide, adapté. Qu'est-ce qu'on en pense a priori de ce pick Ekarim? Je sais pas, genre... Je trouve précipité personnellement, c'est un petit peu le sentiment qui en ressort. Le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose d'autre puisque Taliyah, Olaf et Grave sont retirés et c'est le premier Twisted Fate du côté de Pac. Il a été très convaincant sur Orianna, peut-il l'être aussi sur Twisted Fate, c'est un registre assez différent. Ah c'est complètement différent même, puisqu'il va devoir être clutcher, sans compter particulièrement sur ses dégâts. Ça c'est vachement compliqué. Surtout pour un rookie. Surtout pour un rookie, absolument. Il a la pression de la map entière sur ses épaules et surtout, il a brisé ce fameux combo des BDS que les BDS voulaient aligner. Maintenant ce que j'allais dire c'est que s'il y a un Jace mid lane contre ce Twisted Fate, on risque de suer un peu. Mais manifestement, on aura l'occasion peut-être de retirer 2-3 champions trop dérangeants parce qu'on a un Alistar pour Erd. Et en termes de pick ADC, attention, on va prendre beaucoup de bans du côté des BDS. J'imagine que Gamers Origin va essayer de target J-Link.
On sait qu'il joue beaucoup Miss Fortune par exemple, on pourrait essayer de le sortir de sa zone de confort, essayer de remporter la botlane, et c'est dangereux du côté de Erdot de récupérer un Alistar en blind, sachant que la botlane de BDS peut leur faire un petit peu défaut. Attention tout de même, Inax Nukes, ce n'est pas n'importe qui. On est bien d'accord, j'ai hâte de voir ce que Nukes va privilégier ici, parce qu'on sait que les supports enchanteurs sont de retour. Ça me fait peur. Et un Alistar, pas très oppressant en laning phase. Donc tu peux t'en sortir à peu près n'importe. Je pense qu'on va écouter de la musique dans cette game, moi. Non, pas Seraphine. Écoute. Je pense que t'as pas envie de pick Seraphine quand t'as une composition aussi proactive. Pour moi, t'as envie d'avoir des. Carnage, tais-toi! Le problème avec Seraphine, t'as envie d'avoir beaucoup de rel sur tes carries, de forcer les gens à venir vers toi et de counter. Une Réto qui est donc mute. Je prends le relais. Donc on a besoin de porter, c'est bien ce que tu disais. Oui. Bah, avec. C'est une honte. Tu m'entends là? C'est bon? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Bah, tu as besoin en fait de forcer l'équipe adverse à venir vers toi, et avec Seraphine en termes de follow-up, c'est pas mal, mais tu préfères largement des champions comme Rakan par exemple, Rel, Leona d'ailleurs, qui sont retirés intelligemment du côté des BDS. Ouh, c'est une hache, plus Alistar, plus Camille, plus Nida. On a vu la hache de Vitality non bi en LEC. Oui. Est-ce qu'on va avoir le même profil, c'est-à-dire une hache mandat impérial? Alors pourquoi pas maintenant avec Alistar, j'aime pas particulièrement le combo en termes de phase de lane, hache se veut très très dominante. Avec Alistar tu ne le seras pas. Et surtout contre Kai'Sa Motus en termes d'all-in, on a déjà une très très bonne phase de lane contre Gamers Origin. Sachant que H censé bien s'en tirer contre Kai'Sa, mais encore une fois quand t'as Alistar, tu peux pas forcer ce match-up, tu peux pas forcer des CS d'avance et surtout forcer une vraie priorité. Au passage, le Gnar du côté de Binsu, Gnar qui pourrait se faire soulever par la composition de BDS et notamment par ce Camille Nidali. On est bien d'accord, c'est clairement l'arme de prédilection des BDS qui ont l'air de jouer plutôt jungle top, mais le Jace, voilà, le Jace, on l'attendait, le même mid-jungle qui est à 100% de win rate chez BDS, à vérifier, mais il me semble pas les avoir vus perdre. Ils ont joué 2 fois dès le début, ça a gagné. Ouais. Et après, c'était Lucian. Après c'était Lucian et il y a une Nidali qui a été ban entre temps, je pense. Ouais. Donc pour moi, c'est 100% win rate sur ce combo en particulier. Et à chaque fois que Zico avait été excellentissime en termes d'early game, notamment, il prenait les devants. Et sur le papier, tu as Jace Nidali, de l'autre côté, tu as Ekarim TF. Alors, ça c'est certes des très très bons joueurs du côté de Geo, mais normalement en early game, tu es en retrait, tu ne gagnes pas du tout. Puis ça, Jace a l'air de bien se débrouiller contre Ekarim. Un petit coup de masse, on se repositionne. Je sais pas avec quelle rune il va jouer, mais j'ai comme l'impression que Kirei a face à lui une game un peu plus compliqué que d'habitude. Faut dire, il a joué de la Talia, du Olaf dans des compos vraiment où il était max de chez max. Là, c'est la première fois où je me dis, ah, peut-être que Kirei, il va peut-être pas 1v9 cette game. C'est pas forcément lui de le faire. Au final, on parie beaucoup plus sur Inax avec ce first pick Kai'Sa. C'est à cette Kai'Sa de faire les teamfights avec en plus épaulé par du Gnar, par du Nautilus, un Ekarim pour mettre des CC. C'est vraiment une composition Inax-centrique. On a beaucoup plus joué autour de Kirei. On change un petit peu les choses du côté de Gamers Origin. Est-ce que c'est parce qu'on a un petit peu peur du mid-jungle de BDS ou plutôt juste parce qu'on veut tester des trucs ou que la draft s'y prêtait? On joue méta un peu, on mise sur l'avenir aussi. C'est jamais profitable d'avoir une composition qui ne tourne qu'autour de simplement un angle obtus qui sert à l'attaque. Donc on va voir si cet investissement, bien sûr, portera ses fruits. Pardon. En tout cas, Inax, on connaît sa répute, donc ça ne nous fait véritablement pas peur. Mesdames et messieurs, dernier match de la soirée, Gamers Origin contre BDS. On y va tout de suite. Ça nous met véritablement dans l'ambiance, qu'il s'agisse des bumpers, du générique. Quelle production! Beaucoup trop chaud. Quelle production! Beaucoup trop chaud là, beaucoup trop chaud. On regarde les runes rapidement, Tréton, des cleanse un petit peu partout, c'est normal. On a problème. Oui, quoi qu'est-ce qu'il y a? Longsword sur Inax. Ouh. Et Jing déconnecté aussi. Ouh. Alors, problème, peux-tu élaborer? Parce qu'il a pris Longsword 3 potes, donc c'est voulu, clairement. Évidemment que c'est voulu. Ouais. Encore heureux, j'ai envie de te dire, parce que si ce n'était pas le cas, ce serait vraiment un véritable problème. Mais j'imagine que c'est pour accélérer le Q-Spell, aller chercher la lame dentelée très très rapidement et avoir l'évolution du Q-Spell le plus tôt possible. En tout cas, c'est ce que je pense maintenant, très honnêtement. Les builds de Kai'Sa, il y en a plein.
Déjà que c'est la galère avec les builds sur cette nouvelle saison. Je connais pas tous les angles, etc. C'est de la sorcellerie un peu, faut un C'est montant très X d'AD, mais en même temps, faut penser à la deck que tu prends par level. Et puis il faut de l'attaque speed aussi, parce que du coup ton E est invisible, etc. Enfin bref, Kai'Sa est un champion très particulier. Ce qui est sûr, c'est quand tu as ton Q-Spell Evolve, tu es un champion, voire un ADC extrêmement fort, l'un des plus forts sur la faille. Bon, starter avec 3 potes, ça semble logique avec une hache qui a start tier et qui pour le coup va spammer des volets. Donc on n'est pas trop surpris par ce résultat-là, mais justement, les possibilités de all-in ne sont-elles pas bien plus nombreuses avec plus de sustain sur ce bot side? On va voir, tout dépend. Faut réussir. Techniquement, sur les premiers niveaux, Nautilus, Kai'Sa, ça envoie du lourd. Ouais. Il y a un hook qui connecte, tu peux aller très vite, tu peux faire beaucoup de dégâts, tu peux mettre un énorme burst. Là où du côté de BDS, ça va vraiment être à Jelling de faire la lane et je suis très curieux de voir s'il en est capable, parce que lui aussi est quand même un rookie qui arrive en LFL. Pour le moment, il a des performances assez stables, on l'a vu se faire un petit peu bouger par la botlane Misfit hier, bon c'est la botlane Misfit, à voir s'il peut maintenant en 1 contre 2, parce que son Alistar ne va pas l'aider, gérer la lane tout seul, gérer le spacing, etc. et mettre une véritable pression, c'est ce que son pick lui demande. On veut voir plus que Chico et Blurzor dans cette équipe BDS, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ravi de voir. C'est toujours une confiance un petit peu axée contrôle malgré tout. Donc le côté offensif sera toujours assumé par les deux premiers protagonistes. On verra bien sûr ce qu'aura la top lane à nous proposer. Oui. Exactement, et Bisto, tu parles de top lane, même la Camille en pleine pique avec Nidalee, on y va de ce côté. Ouais, c'est clairement pas rien. Peut-être frustré un petit peu de sa game de Horn d'hier. J'imagine quand tu joues Horn et que tu te sens un petit peu impuissant contre un Aatrox qui te sustain. Il était under level de fou, il a pas pu évoluer un item, c'est ça Il a pas pu évoluer d'item et il s'est fait sustain par un Aatrox Gandrinker devant lui, Agressivo, qui a solo quasiment win la game, alors qu'en vrai en face de lane, Ice Bisto lui avait mené la vie dure. Il se débrouillait extrêmement bien. Petite pause en début de game. On attend bien sûr les informations de notre bureau officiel. Que nous dit-il? Il nous dit simplement qu'il n'y a pas de pause, donc un peu un discours de Jedi, mais on est dans le match, malgré tout. Et donc, à part ce problème de longue sorte 3 potes, est-ce qu'il y a autre chose qui se saute aux yeux? Ça a l'air d'être tout à fait stable. En effet, le build support. Qui démolit Schwinsu? Oh monsieur. Oui, on veut jouer agressivement, mettre la Camille sous pression. Je ne suis pas choqué particulièrement. Qui démolit? Il n'y a pas de choses en termes de rune. Tout de même, Blurzor, bon, il y a quelques builds. Mais en vrai, ça se fait plus trop avec Conqueror. On préfère l'électrocute, avoir le burst, avoir les dégâts et les one-shot quelqu'un avec une arrow. Et on va voir s'ils arrivent à le faire un petit peu à l'image de Vitality, tu en parlais, qui a fait cette composition autour de la hache Manda qui avait très bien fonctionné en LEC. Ouais, c'était vraiment une œuvre d'art. Ça avait l'air plus ou moins incontrable. En plus de ça, on a un Alistar pour follow-up. Enfin, je suis assez intéressé. Ça rappelle les bonnes années de la saison 1 où on jouait H Gragas. C'était vraiment le feu. Starter sur le côté inférieur de la map pour les deux junglers avec un leash. Quelle générosité. On s'attend bien sûr au full clear, mais on suivra de près particulièrement ces botlane parce que là, les gamers d'origine, voilà, ils ont quelque chose de très lourd à jouer. L'Ignite qui part directement sur Doté en parallèle, on s'est un peu chauffé du côté de Nux, c'est embêtant de perdre ce summoner aussitôt. Et au passage, on remarquera que Erdodge joue avec Exhaust et surtout Aftershock pour ce genre de trade. S'il n'avait pas eu l'Aftershock qui se faisait quasiment one tap, on peut pas vraiment jouer Phase Rush dans ce genre de match-up, ou sinon faut être un petit peu fou, comme Jack Troll par exemple. Comme Jack Troll, qui est à 5-0, donc la folie parfois, ça paye. Tout à fait. Pas de Raptor effectué pour Kirei, on transite directement vers le top side. J'imagine qu'on a à cœur pour les BDS de mettre Ice Bisto sur la bonne voie, si j'ose dire. Mais est-ce qu'on n'aurait pas une idée derrière la tête pour Kirei? On sait que Kirei il raffole des dives hyper early. Mais bon, avec Ikarim, peut-être pas la bonne game pour faire ça. En plus de ça, il est complètement scout par une très bonne vision préventive, j'imagine, de Ice Bisto. J'imagine aussi, alors qu'on voit l'enchaînement de balayage qui met beaucoup de dégâts sur la top lane avec sa Camille. Ice Bisto qui fait un bon travail et Kirei qui vient peut-être ici pour trouver un counter gank qui cover au cas où la Nidalee de Blurzor tenterait un dive un petit peu cheesy, enfin un gank un petit peu cheesy. Et maintenant à voir si les deux junglers vont pas jouer le Carapateur top 7, chose qui serait très intéressante, puisque j'imagine que du côté de BDS, on a à cœur d'utiliser le Jace et de bouger très tôt, de créer des escarmouches très tôt dans la game. Et on a perdu l'information sur ce Ikarim, on l'a vu partir sur le top side, on ne sait pas ce qu'il en est maintenant. Tu as noté que Nida pour faire le Carapateur c'est long, beaucoup plus long qu'un Ikarim. Donc s'il n'y a pas Chico dans l'équation, ça va être assez compliqué. On va avoir justement ces l'engage, il n'y a plus de shield, on va scout avec le pollen. Raté. Et c'est récupéré tranquillement par Kirei. Qui n'aura pris... Attention, mid lane, ça s'accélère, j'ai l'impression. Bah pas du tout, Chico qui a simplement burn tout son mana pour offrir, j'imagine, le second Carapateur à son jungler. Bon, on tient bien la lane du côté de Pac, on se fait un petit peu poche, mais c'est normal, c'est le match-up. Il est en pleine santé. Mais surtout, il est en pleine santé exactement en termes de potions et en termes de farming, il est bien aussi. On a le push du côté de la botlane BDS, donc on a un Carapateur gratuit, un Carap partout.
On est content pour Blurzor, on est aussi content pour Kirei. Attention, Blurzor, il y a quand même de la vision sur lui, mais je vois mal Kirei venir à la contestation. On ne perd pas de temps, on démarre les Raptors. On est bien d'accord et on va directement enchaîner sur la seconde rotation jungle, puisque là il y a les loups qui vont être terminés, à moins qu'ils soient subtilisés, ce ne sera pas le cas. Et il y a les Crux derrière, donc que le farming continue. On n'est pas à portée de tourelle ici pour... Oh, quel dommage. Après, j'imagine qu'il va back incessamment sous peu. Au Ouais. passage, Binsu qui a réussi à trouver un petit back sur sa lane. S'il arrive à forcer la caméra RSS, ce serait pas une opportunité. Et Kirei qui trouve l'opportunité, c'est un summoner qui va être claqué ici, peut-être même les deux. Et on n'a pas besoin d'aller au bout pour Kirei. Le résultat est déjà là, il suffit de revenir bien dans la fenêtre de 5 minutes. Très bien joué de la part de Nux ici, qui grâce à son flash en fait craquer 2 en face. Et surtout, on va revenir dans la fenêtre de 5 minutes avec un Twisted Fate et avec oui, un Karim niveau 6. Complètement. Donc bonne chance à Jelink et R2T pour survivre. Surtout si ce Alistar n'est pas niveau 6. L'ultimatum est déjà lancé sur la botlane des BDS. Vont-ils absorber l'offensive ou au contraire essayer de compenser ailleurs sur la carte? Pour l'instant, pas de héros de la faille, donc pas de cross-map véritablement à jouer. Et un premier dragon Océan qui est quand même vachement cool s'il est récupéré tôt. Ah, c'est clairement les top laners qui seraient totalement d'accord avec toi. C'est le meilleur dragon. Icebisto il est là, s'il vous plaît. Binsu aussi, hein, les deux. Je pense que les deux en ont très envie. Et ça change un match-up top lane. En tout cas, selon les dires de Alderiat, c'est vraiment quelque chose de très important. Et il pour le s'y groupe. connaît en top lane. Il s'y connaît très bien. Et pour le moment, il n'y a pas d'écart réel créé en CS dans une game extrêmement even. Oh. À voir qui trouvera le premier move. En termes de move, on a quand même trouvé 2 summoners sur la bot lane. On attend le snowball maintenant, on attend le plan de jeu mis en place pour punir Jelink et R2T. Et j'aime beaucoup ce que fait Son Uxolot ici sur cette mid lane. On peut voir qu'R2T fait la même chose. Pourquoi revenir directement en bot lane quand tu peux cover et ça fait un bien fou. Maintenant retour en bot side, on check bien sûr les niveaux 6, c'est maintenant. Et donc cette prochaine wave ne doit absolument pas être crash. Et Chico qui va devoir répondre véritablement sur le wave clear. Surtout qu'on n'en a pas parlé, mais il a aussi la cleanse. Ce qui est un choix tout à fait normal au vu du fait qu'il joue contre tout cette Fate et Karim, mais maintenant il n'y a pas de téléportation pour suivre. Eh oui. Donc s'il n'a pas une pression constante sur sa mid lane, Et obligé. bah, le Taif va pouvoir bouger un petit peu comme il veut, que ce soit avec une téléportation, avec un ultimate. Et Blurzor d'ailleurs, qui veut peut-être tenter quelque chose sur la top lane. On est très avancé du côté de Binsu, mais la wave, elle est énorme. Et Chico qui vient aussi cancel la trajectoire pour la destinée de Pac. On sait exactement ce qui se passe dans cette game. Aucune équipe n'est à la ramasse. Attention à Kirei. Niveau 5 toujours. Compliqué de concrétiser quelque chose sur un Jace. Surtout Phase Rush. C'est du beau du League of Legends quand ça se neutralise comme ça. Il y a quelques games en LFL où vraiment ça se neutralise beaucoup. On a eu hier le Géo Carmine qui était un petit peu comme ça. C'est juste parce que les équipes jouent bien et savent exactement ce que l'autre va faire. Ouais. Exactement, et elles se respectent. Et pour le moment, du côté des BDS, on respecte le fait que sur le boss on n'a pas de pression, donc on va perdre le dragon. Par contre, pendant ce temps-là, on prend beaucoup de vision topside, on récupère le carapateur, on récupère du farm du côté de Blurzor. À voir si on peut agir dessus, si on peut punir ce Gnar et surtout mettre Icebisto devant. C'est l'objectif de leur composition, c'est l'objectif de leur draft. Ils ont quand même first pick, enfin first rotation. Camille. La Camille, bien entendu, avec l'Anida par la même occasion, jouer topside. Quasiment la seule option qu'il leur reste s'ils veulent se maintenir à flot. Le héros de la faille sera là dans une trentaine de secondes. Il n'en faudra pas plus pour accélérer le match, je pense, pour le moment. Bien seulement cette petite friandise de laning phase récupérée par les Gamers Origin. Niveau 6, imminent pour Kirei. Attention à la première Légion des Ombres. Il a la chou d'ailleurs, sa Légion des Ombres. Botlane, Botlane, bah oui, toujours pas de flash. On veut y aller, on va absolument les punir ici. Hein. Et Kirei d'ailleurs, on en parle, il prend son red buff. C'est maintenant pourquoi pas. Le truc, c'est qu'il y a un héros de la faille qui respawn. Bah oui. Est-ce que t'as vraiment envie de commit botlane? On perd le RH 100% si on joue botlane. En plus ça vient de reset. Ils ont la vision sur le reset. Donc t'as aucune garantie que tu kills parce qu'il y a quand même une cleanse du côté de Jelink. Et il va bientôt y avoir le niveau 6 de Alistar et LFH sont en train de revenir up. Donc au final, on n'a pas pris un véritable avantage du côté de Gamers Origin. On cover, excellent travail de la part de Nux, ça provoque le Chico qui passe à l'offensive en 1v2 monsieur. Il est tellement confiant dans sa réponse qu'il a littéralement fait peur au duo des Gamers Origin. Il ne s'arrête donc jamais Twix. C'est incroyable. C'est complètement fou. C'était du bluff. Après il y avait plus de CD, donc il a eu raison de faire ça parce que de toute façon il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas d'encre non plus. Mais j'avoue qu'il s'est bien fait respecter. Ah, j'ai trouvé ça très autoritaire et très swaggy également. Par contre du coup il est forcé de reset, il a pas de téléportation et du côté de Gamers Origin,
On trouve une petite faille et on essaie de démarrer ce héros de la faille qui devrait être récupéré sans trop de soucis. Donc on a pris le dragon, on a pris le héros de la faille, c'est eux qui remportent cette early game. On est bien d'accord, la spire sera bien entendu évitée. Et on suivra le plan de jeu de Kirei. Petite nouvelle sur les laning phase, particulièrement bot, là où se dessine véritablement cet avantage dont tu parlais tout à l'heure. Parce que là on est sur un rebond de wave, donc évidemment Inax a beaucoup à récupérer, donc l'avantage est peut-être même encore plus big que ce qui est affiché actuellement. On n'est pas loin du kill d'avance. Hein. Ouais voilà c'est ça, hein. 200 gold. Ça commence seulement au farm, en 9 minutes. C'est pas mal du tout, en effet. Maintenant, en termes d'équipe, on est dead even actuellement. On attend ce premier move héros de la fight, du coup du côté de Gamers Origin, comment on l'utilise, ou Ultimate de cette fight toujours pas mis en CD pour le moment, pas de réelle tentative. Après c'est dur dans ce genre de game, c'est vraiment très bloqué, si tu te fais counter gank, ta game elle est quasiment perdue. On voit un peu ce que les top laners n'utilisent pas leur TP pour leur propre lane, Oui. On les conserve en permanence pour être prêts sur la carte. Et en termes de carte, en termes de vision, pour le moment c'est BDS qui mène la danse et on va commencer à réfléchir à qui scale le mieux si la game continue d'être aussi calme. Ils ont un bon contrôle autour de la rivière, ce à quoi s'attellent immédiatement les Gamers Origin avec le duo jungle support, même Inax qui vient rejoindre. Oh la flèche qui marquera un joli but, beau dodge collectif. Un peu osé cette flèche, on s'est un peu pris pour les Golas. Hein. C'est un peu pour le Golas, mais bon ça sécurise un carapateur, j'ai envie de te dire Wars, autant faire tourner le CD. Pour le coup il a raison, c'est son build et je préfère largement voir une hache qui tente des flèches de la sorte plutôt que de garder le CD en permanence. C'est vrai que ça a zoné, mine de rien. Complètement. C'est un petit truc, hein, mais bon. Dans cette game, il n'y a pas de petite victoire. Pour les junglers, je pense que c'est très important. Oui. Mais bon, ils sont un petit peu délus. C'est vrai que quand les junglers n'ont pas leur carapateur, ils sont tout beaucoup. Ils sont tout ronchons, hein, je suis assez d'accord avec toi. Il y a du mouvement vers le top side, absolument. C'est pas totalement injouable pour Ice Visto. Il n'y a pas de méga Gnar. Mais Kirei est bien déterminé, il n'y a pas assez de points de vie non plus, c'est le fantôme. Est-ce qu'on burn le flash ? Ça passera, la gold card, la légion des... Bah c'est dégâts du tout, attention c'est une catastrophe. Et la contre-attaque est violente, Ice Visto et Blurzor qui récupère le first blood, Chico qui décale et là c'est Pac qui est vraiment en difficulté. Peut-il s'en sortir, peut-il sortir un tour de passe-passe? Absolument pas. Chico qui récupère l'élimination et le mid-jungle des BDS à nouveau sur le toit du monde. Et surtout ce héros de la faille qui n'a pas été posé, toujours du côté de Gamers Origin, on n'arrive pas à snowball dessus. Excellent move de la part des BDS, on aurait peut-être dû s'arrêter après le flash, on pensait qu'on aurait les dégâts mais la Légion des Ombres qui pousse la Camille en dehors des atouts. Leur a joué un petit tour ici, pas qu'il aurait pu aussi flasher plus tôt pour vraiment terminer le kill très tôt. Et là regarde les atouts, ils ne connectent pas et t'as pas de dégâts en early, très belle spire au passage de Blurzor qui vient rentrer dans le fight après. Et pas qui tente avec sa gold card de revenir, il n'a pas tout à fait la range, il n'arrive pas à toucher Ice Visto. Et là malheureusement c'est une red card qui sort. Ça aurait pas changé grand chose. Ah ouais, non, les atouts auraient peut-être touché. Ouais. Après, je sais pas, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts TF à ce niveau-là de la partie, mais en tous les cas, c'est un échec collégial pour les Gamers d'origine. Destiné un peu plus loin, flash plus tôt pour connecter la gold card. Il fallait faire attention à l'ultimatum X-Tech aussi pour pas se la faire cancel. Enfin, un move qui était peut-être plus compliqué que ce qu'on pense. Dans tous les cas, les BDS qui ont un énorme sourire qui se dessine. Mais cependant, aucun avantage en gold. Ou peut-être ici Nux avec le face check ici, qui ne se fait pas du tout punir. Regardez, c'est une belle leçon pour vous autres joueurs de League of Legends. C'est qu'il n'y a pas d'écart au gold, et tout ça, on le doit bien sûr à l'ami Inax. Le héros de la faille, il va falloir le poser du côté de Kirei, il faut se décider très rapidement. Et j'ai l'impression qu'on va trade ce dragon, on va le laisser, et Nux il est un petit peu tout seul. Complètement gratos, flashless, petite grenade ASM. Mais c'est vraiment pour faire joli. Le héros de la faille est invoqué. Je me permets de dire un peu à l'arrache. À l'arrache. Non mais dis-le, à l'arrache. À la zob. Très bien. Mais en tout cas, il va charger. Il y a des plaques. Il y a peut-être une tourelle. Prochaine wave. En tout cas, on n'est à pas grand-chose. On prend quelques golds tout de même là-dessus, notamment Binsu, ça fait du bien dans le match-up. La Camille qui ne passe pas tant que ça devant, elle a eu 2 assistances sur le move précédent. Et toujours assez even en termes de gold, un dragon partout. Et ce sera une map du dragon infernal, une map très intéressante pour les deux équipes. Parfait. C'est scripté bien sûr, vous connaissez. Et là, tourelle effectivement qui tombe sur la wave +1 du héros de la faille, très justement escorté par Kirei, que vous voyez ici bien sûr sur le bas de votre écran. Et Binsu, ma foi,
Déjà sur une arrière, il a su gérer Adam. Ici, il gère très bien son match-up. C'est lui qui a le push, etc. Il met de la pression sur la Camille. Alors certes, il est un petit peu aidé par ses coéquipiers et par le fait qu'il a un two-state fate, mais ça reste assez impressionnant. Alors que sur la botlane, on s'avance beaucoup pour Gamers Origin et on s'expose à une arrow. Ouh, et c'est le flash qui tombera. Inax qui n'aura pas de purge. C'est pas encore totalement terminé. La petite boulette. Pas du tout. Très bien, ça step. Elle était un peu lente, cette boulette. Et on en profite pour reset de l'autre côté, récupérer peut-être un blue buff pour l'ami pack. Tu sais, c'est tout bête ce genre de move, mais c'est vraiment le tunnel vision de BDS, de Jace et de Nidalee d'aller jusqu'à la botlane alors qu'il y a évidemment rien à faire à part lancer leur skill shot. Fallait faire demi-tour. Fallait faire demi-tour et du coup tu perds une petite wave et c'est des petits détails comme ça, l'air de rien qui compte beaucoup dans League of Legends. Et quand le move est raté de base, faut juste repartir sur ses lanes, repartir au farm et attendre le prochain cycle, surtout que là il n'y a plus de flash sur Inax, donc maintenant il a évidemment une énorme cible sur le dos. On est bien d'accord. Exploitable ou pas, ça les BDS nous répondront bien assez vite, mais cette flèche de cristal enchanté de J-Link, elle revient vite, très vite. Donc oui, il y aura des fenêtres. Suffit de toucher. Suffit de toucher en effet. Maintenant, c'est des joueurs professionnels, dodge des arrows censé être faisable tout de même. On est bien d'accord. Attention, les premiers mythiques eh bien, apparaissent, à foison d'ailleurs. Il y en a vraiment pas mal. Divine Thunder notamment pour Kirei, qui je pense va être très important étant donné que Blurzer n'a pas complété le sien. Thunderer aussi pour Aibo, oui. Et Gnar du coup qui ne fait pas le build avec le truc qui fait mini dash dont je n'ai jamais le nom. L'estropieur. Tout à fait. Et donc qui est le build notamment coréen. On préfère un Divine Thunderer ici. Un peu plus dégâts que teamfight et setup d'ulti certainement. Un peu plus mini que méga. Pour ce build de Gnar. Un peu plus 1v1 peut-être. Je peux le voir, complètement. Allez, ça poule le héros de la faille. Ils sont pas le Gnar par contre, le Gnar il est très loin, sa barre de méga elle est pas réellement stackée. Alors ça, s'il va avoir une téléportation, on voit la barre qui est en train de se stack, mais il y a la hache. Et la hache, on sait à quel point elle est dangereuse à ce stade de la partie. Ils veulent fight, les Gamers Origin sont très désorganisés, ça semble être une mauvaise idée. Ils veulent fight. Elle est deep. Sa TP, effectivement, on est assez deep. L'engage frontal est excellent. Pack, effectivement, avec la gold card sur le flanc. Oh là là, magnifique! Quel combo des Gamers Origin! Le méga Gnar, la légion des hommes, mais c'est pas gagné pour autant, j'ai l'impression. Traitons, ça joue encore! Double kill pour Pack, est-ce qu'on peut vraiment continuer? On est un petit peu bloqué dans le pit ici, Xico il n'a plus de flash. Certes il vient à bout d'un support, mais derrière il y a 4 personnes sur lui. Qu'est-ce qu'il peut faire Papy Delas? Il va juste s'arrêter et c'est un triple kill pour Monsieur Pack. Quel combo des Gamers Origin, la signature, l'arrivée en flank, le combo Gnar et Karim, tout était pixel. Les BDS ont tout de même mieux encaissé que ce que je pensais, mais l'issue était simplement inévitable. On revoit bien sûr parce que ça c'est... Et deux choses clés dans ce c'est de l'art. L'ultimate TF il est très bon, surtout on a stacké le méga. La TP est bonne. Hein. Donc on arrive directement et Pack qui vient intelligemment derrière, qui n'est pas vu pour le moment. Et la mise sur 3 personnes. Dommage, hein, J-Link. Très bonne idée de son côté J-Link. D'essayer de shutdown Pack avant qu'il lance sa gold card. Malheureusement la fenêtre a été loupée de justesse. Mais bon Dieu, quel teamfight. Quel Gnar de gala. C'est le plus bel ulti Gnar que j'ai vu en 2 semaines je pense. T'exagères. Non. T'exagères. Bah lequel? Bah Khan il a fait des ultis de fou. J'ai pas regardé la game. Bah quoi, donc tu fais pas ton travail. Il est plus T1 frère. Tu fais des récaps. Il est damoine. Tu fais des récaps LCK sans regarder les games. Et bah est-ce que dans le récap il y a Khan? Non. Bah toi tu regardes pas le récap LCK, donc ferme-la maman. Bah très bien. Moi monsieur, honnête personne, je regarde toutes les games de LFL pour faire mon récap. Ouais, tu prends 2000 € pour la LFL aussi. non, plutôt 5000 en l'occurrence. Allez, on revient dans le match après ce petit aparté. Puisque bien sûr, on suit quelque chose de bien plus intéressant que notre petit banter. Car là, il y a toujours un héros de la faille à poser. C'est le deuxième. Et Kirei, il serait peut-être temps d'en poser un peu plus clean. Écoute, il t'a peut-être entendu ici, même s'il est pas si clean que ça sur la mid lane. Pendant que Xico lui est en speed push, il va revenir aider son équipe directement. On a une téléportation pour Ice Bisto, donc si on veut prendre un fight côté BDS, on peut tout à fait. J'ai l'impression que ça semble quand même compliqué, on a bien la position pour les Gamers Origin. Oh attention, on se fait un peu alpaguer, Dot qui va louper son atomisation. On en restera là. Mais il y a le dragon tout de suite, la flèche qui connecte sur Nautilus, belle téléportation en flanking, Papy Delas en plein milieu de la mêlée, et les BDS qui se déchaînent, et cette fois-ci ce teamfight est véritablement le leur. Pas qui flash out, il est tagué par une spire de Nidalee, Papy Delas qui lui remet une petite boulette, et on n'ira pas l'exécuter sous tourelle, mais ce dragon, clairement, on a posé une option dessus. Et ce coup-ci, il n'y avait pas de méga Gnar à côté pour aider les Gamers Origin, et surtout une très belle flèche. Non, il ne faudra absolument rien.
Je pense pas que ce soit possible d'aller chercher cette vachette, elle est quand même relativement tanky. Et puis on l'a vu hier avec Targamas, les atomisations sur Ragnar en méga. Ça peut être clutch. Très bien. Ah ouais, ça peut être clutch. Qu'est-ce qui était fort, Targamas. Le clutch factor, absolument insane. Bon, on s'en sort assez bien pour les Géos. On est toujours devant. On a plus de héros de la faille, malheureusement. Mais on a la tourelle quand même à prendre. Elle est à pixel, hein, il me semble. Oui, tout à fait. Elle est à Les pixel. deux sont à pixel. Donc normalement, elle devrait tomber incessamment sous peu tout de même. Ça doit tomber là, logiquement, hein, sur la prochaine wave. Ça dépend de ce qu'ils font, mais Jailing va reset. Donc on va voir un joueur de moins. Chico aussi qui reset. Blurzor qui reset. Revoir la superbe flèche, la bonne boulette en plus pendant ce temps-là de Xico. Et on tente de commit, on met tout du côté de Kirei, il veut prendre le teamfight. Mais il était déjà perdu, on aurait peut-être dû abandonner ici le Nautilus. Et derrière, le flash de pack est forcé, ce qui est un véritable problème pour le prochain teamfight. Par contre, Inax on le change chaud quand même hein. Sur sa Kai'Sa, les repositionnements sont bons en teamfight, il met bien son DPS. Il n'a pas de kills, ce qui est un petit peu une tragédie pour lui, pour son scaling, pour son accélération dans la game. On va avoir besoin d'un gros ADC côté Gamers Origin. Il se porte tout de même pas mal, mais c'est vrai que Jailing, bah, il est full build. Oh le canon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Honnêtement, c'est dur avec TF. Hein. Les cartes elles font 0 damage. Les auto-attaques. Écoute, monsieur, t'as quitté la mid lane pour le support, hein, je te rappelle. Hein. C'est vrai que je sais plus. J'arrive plus. Je pense que tu devrais t'arrêter ici. Hein. Allez, les tourelles tombent, sauf celles qu'on voulait bien sûr pour les Gamers Origin pour ouvrir cette mid lane et ainsi faciliter le gameplay. Parce que là, avec les deux side open plus le mid, ce serait un véritable festival et surtout, cette hache arrêterait d'être aussi embêtante. Tout à fait. Je suis très curieux de voir comment on va développer le jeu côté Gamers Origin. Parce qu'en Bon, général, contrôle. un two-state fight, c'est quand même un pick qui te demande d'être très créatif. Avoir son écape de lettres du côté de pack, avoir son écape de lettres en tant qu'équipe du côté de Gamers Origin. La tourelle tu en parlais, elle vient de tomber sur une bonne wave. On est archi even dans la game, un petit avantage pour Gamers Origin. Mais en termes de skilling, il y a des réponses côté de BDS. Cette hache, l'air de rien, plus ça avance en termes de poke avec Jace, avec Nidalee, ça va être un véritable problème. Et c'est surtout vers Ice Beasto que les regards vont se tourner. On le sait, une Camille, ça peut totalement prendre la game à son compte. Et là, 1 contre 9. Une destinée qui est lâchée, une hache qui est ciblée. Pack avec la gold card qui va connecter la Légion des Ombres, le Killer Instinct, la totale, une composition catch rudement efficace ici qui est jouée par les Gamers Origin. Bonne classe de Jailing, mais Erdot, c'est terminé pour lui. Chico qui aura peut-être assez de vitesse pour s'en sortir. Et non, ça compter sur le hook de Nuke, c'est un flash qui tombe. Jailing, 2 points de vie cumulés. Oh, le missile. Très bien dodge ce missile ici. On parlait de créativité, il l'a eu Pack, il a vu l'occasion, il est arrivé directement derrière Blurzor, on force le flash out instantanément et sur la Légion des Ombres de Kirei qui a bien suivi. Je comprends mieux. Et maintenant le Baron Nashor, attention. En termes de dégâts, on a Kai'Sa, mais en face, il y a un Jace, il y a une Camille qui est full life et il y a une hache qui est en train de revenir de la base. Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Et il a un blue buff ce Jace. Regarde le TP de Pack, Pack va repartir. Ah non, il repart top lane et on a abandonné le Nashor. Lane, absolument. Est-ce qu'on n'aurait pas pu TP sur la mid lane et tenter quelque chose? On était trop low, la boulette de ce Jace a fait trop peur et on a raté le X-Flash. Attention, ça stresse un peu. Personne ne va penser qu'il a loupé son flash. Il peut... Oh non, Legolas! Oh la comète, heureusement qu'il s'est shield. Ça aurait été très drôle comme mort. Mais par contre, ça coûte une T2 au BDS. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il y avait la wave mid lane qui était en train de hard push. Et les BDS qui en profitent. Après, il n'y a pas grand chose pour rebondir malgré tout. Pas de dragon ou autre joyeuseté. Donc on s'en sort relativement bien. Mais cette composition Gamers Origin, elle est limpide maintenant. Ce Ekarim est joué comme un panthéon. C'est assez vrai. Mais ouais. Ouais. En vrai, il active la charge et il trace. C'est ça qui est bien avec Kirei, c'est que pour le coup, c'est pas du tout un jungler. Il y en a quelques-uns quand même, faut pas se mentir, mais c'est pas du tout un jungle égoïste. C'est-à-dire qu'il se donne vraiment pour son équipe. Et pourtant, ça lui collait un petit peu à la peau cette réputation de jungler un peu. Il a changé, moi. Il a complètement changé, je suis totalement d'accord avec toi. On est loin du Kirei qui juste first pick Elise. Et qui joue pour ses camps, qui joue pour se feed lui-même et pour solo. Après, il a été champion de France comme ça, mais. Non, mais en vrai, c'est pour les ligues nationales. C'est l'un des tout meilleurs junglers qu'il y ait. Bien d'accord. Et c'est un peu triste qu'il ait jamais eu vraiment sa chance en LEC. En vrai de vrai. Bien d'accord. Il pourrait le mériter. Par contre, la Kirei, c'est qu'on te casse sur son gros. Kirei qui a un flank. Peut-être magistral, un coup de génie. Il a réussi à continuer l'ultimate. Oh là là, l'ultimate de Nar. Ce combo est furieusement rodé. Les Gamers Origin qui enchaînent. Masterclass après masterclass. 3 éliminations instantanées maintenant à Baron Nashor qui leur sourit. Mais Pinsou, Monsieur Gnar, c'est du Gnar 5 étoiles ça hein. Et Kirei qui trouve un superbe flank aussi dès le début de l'action. Et maintenant on va pas se retourner ce coup-ci sur le Baron Nashor. On a compris que le poke
de ce Jace et de cette Nidalee allait être problématique. Très bien. On préfère aller récupérer le Drake directement. Tu approuves. On prend pas le choix risqué. Par contre, Zico qui est un petit peu trop avancé, qui n'a plus de cleanse, c'est terminé. D'ores et déjà pour ce Jay. C'est terminé. Il court très vite, c'est une carte C'est terminé. rouge C'est terminé. et une ultime auto-attaque qui, effectivement, terminera Papy Delas, qui a été stoppé. Ah, c'est pour ça il met un carton rouge. Non, j'irai pas jusque là quand même. Carte rouge pour stopper Ouais, Papidelas. ouais. Non. T'as vu les tweets de Glopo un peu? Ouais, j'ai vu le petit panneau stop qui était pas mal alors qu'on revoit le très bon flank du côté de Kirei. Et cette Regardez. téléportation de Bisou qui arrive directement au méga, qui colle Ouais. 3 joueurs au mur, qui met un superbe stun aussi sur 3 joueurs. Magnifique fight. Mais pourtant, c'était pas si mal non plus côté BDS. Regardez les points de vie de Inax. Tu noteras qu'il a quand même. C'est pris Bullet Spear. Hein. Il a pris Bullet Spear, mais il a Gale Force et un Spear qui l'aurait tué. Pour kill au passage de Alistar, c'était assez stylé de sa part. Si on est d'accord. Mais les BDS ont de quoi répondre. De moins en moins bien sûr à mesure que les Gamers d'origine enchaînent les bonnes performances de la sorte. Mais on peut voir qu'en une rotation de poke, il y a la Dekari qui peut sauter. Et maintenant, ce gros problème, on en parle tout le temps, le Baron Nashor. Est-ce qu'on arrive Oui. à faire la danse? Est-ce qu'on arrive à forcer les BDS au face fake? En vrai, je pense qu'ils peuvent pas juste le start parce que le poke est trop gros. Je suis Il d'accord. faut absolument qu'ils Team démarrent un fight avant. Faut qu'ils prennent la vision sur le top side. Mm. Ou sinon, faut qu'ils jouent les T2. Et c'est le moment d'être encore un peu Ouais. créatif avec pourquoi pas Pac qui shadow Binsu. On va tuer la Camille. Ce genre de play par exemple. Laissez Binsu faire le travail, hein, je pense. Il est clairement bien inspiré. Gestion de bar méga en side, nickel. Téléportation encore meilleure. Oh, il prend son MVP pour le moment. Même s'il est en 0-0-8 qui prend pas les kills. Ah, Alors Pac joue. Enfin, globalement, tout jeu joue bien et même BDS joue plutôt pas mal. Mais particulièrement ce Binsu. on est d'accord. Que ce soit de la phase de lane ou les teamfights, il a été tellement clutch. Mais bon, il y a un Medjay quand même sur Pac et s'il atteint les 25 stacks, c'est automatiquement MVP. Hein. Je pense que c'est la règle. Ah, 25 stacks Medjay, c'est oui, c'est la règle, on est tous d'accord. Ouais, c'est À part complètement quand c'est fait en support avec genre Janna ou Seraphine. ça compte pas ça. très bien, très bien. C'est noté, Traiton. Carnage qui me dit que si c'est Seraphine, c'est double MVP. C'est double MVP. Il est capable de le faire, donc on lui donne pas de mauvaises idées. Bon, on a vu Binsu en teamfight. Qu'est-ce que ça donne sur la gestion de ce side? C'est un petit peu la seule chose à regarder maintenant que cette fameuse danse du baron est activée. Une danse qui risque de durer un sacré moment. Une QSS. Au moins 3 minutes. Hein. Oui, ça va durer en effet. Ça se respecte quand même, et il y a peu d'opportunités laissées par les BDS, tout de même, surtout avec les deux cleanses sur Jelling, sur Xico. Tu peux pas te permettre du tout de catch Erdot avec son ultimate, c'est purement et simplement impossible. On voit qu'il y a une QSS du côté d'Inax. Bon choix, on imagine, il y a quand même pas mal de stun en face, notamment pour la Haro qui. On va pas se mentir, c'est la cible, hein, très clairement, de Voilà. Jelling pour le moment. Et en termes d'item, le Medjay, mais aussi le Rapid Fire Cannon qui devrait donner beaucoup plus de liberté à Monsieur Pac. Item très important. Fait normalement en 3ème item après le Lich Bane. Mais bon, là, il y a un Zonia qui est venu se greffer et on peut comprendre sa nécessité. Dommage pour cette flèche. La prochaine dans une vingtaine de secondes. Oh, super ultimate. Et il y en a un qui a pas de cleanse. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Eh bien je ne sais pas, il était perdu et on l'a directement puni du côté des Gamers Origin. Alors est-ce qu'on démarre directement le Nashor ou est-ce qu'on préfère essayer de trouver un catch? Pourquoi pas avec Kirei d'ailleurs qui vient de pop le Ghost si je ne m'abuse. Absolument. Le méga et vient de se terminer pour Binsu. Très mauvais timing de teamfight pour Sognar. On est d'accord, ça a été pull timidement au niveau de ce impossible à baron faire. Nashor. C'est impossible. On récupère la prio mid. Attention, Oh, c'est un bombardement. C'est un guépier, il y a un bombardement, il y a une téléportation de Camille qui va arriver dans 15 secondes. Par contre Nukes a un très bon C'est du bait, positionnement. hein. C'est du pur bait. On a un Alistar qui cherche Loka, c'est pas du pur bait. Si. Aussi complètement, il turn le file, regardez Binsu qui va aller zoner la backlade avec son méga quasiment chargé. Oh, il s'est pris un coup de tête. Oh, et la revanche avec les projectiles qui pleuvent. Blourzor qui passe à l'attaque, Papy Delas. Et attention, Binsu n'est pas vraiment d'accord, il est coincé dans un 1v3, son Sterak ne lui permettra pas de remporter l'échange. Car les BDS se déchaînent et reprennent possession du match. Et c'est cette fameuse phase de jeu avec tout le poking qui arrivait du Baron Nashor. Ils ont très bien géré le coup les BDS, on a essayé de turn du côté de Gamers Origin, mais on n'a pas réussi à aller au bout. Oh Est-ce là qu'on là. défend du côté de Pac? D'ailleurs Pac qui n'avait pas de mana dans le Eh fight, oui. il ne pouvait pas du tout mettre ses dégâts. Il court. Il va le tenter. Il court très vite, Non. il a une gold card, il y a un Mais non. ultimatum extech, ça sent le roussi. Non, fais pas ça. Il y a un ultimate. On va aller non. polliniser. Non, c'est mort, c'est mort. Par contre, le prochain dragon, on va falloir le préparer. Et encore une fois, la game elle est re-even, on est re-even au gold, etc. Petit throw, même gros throw du côté de Gamers Origin. Jamais démarrer ce Baron Nashor contre la composition BDS sans avoir tué les pokers. Je suis bien d'accord, je pensais qu'ils avaient un plan en tête mieux rodé que ça. Faut Pas de dire, méga. Binsu était pas synchro, tout à fait, pas synchro à peu de choses près. Et puis Nukes ne s'attend pas à avoir un Alistar qui le fait fake ici, je pense. On est d'accord. Mais Binsu qui fait un très Et là bon taf jusque là, mais le coup de tête posé sur Binsu,
into triple Q, enfin double Q plus volée. Magnifique. Juste magnifique. C'est vrai que tu vois que dans les fights, un Alistar sous Ultimate, c'est bien meilleur qu'un Nautilus. À ce timing-là de jeu, vraiment, Alistar sur ce moment, niveau 11 maintenant en plus, il est tellement tanky, il va créer une zone autour de lui imposante qui va donner beaucoup de mal aux Gamers Origin, surtout qu'il n'y a pas de flash sur Inax qui pourrait se faire punir très rapidement. Il y a un flash du côté de Erdot. N'oublions pas qu'il ne Regarde s'agit pas Kirei, là. regarde Kirei. Voilà. Kirei flanking. Double flanking avec Pac, on est un peu split ici mais on s'organise bien du côté des BDS, c'est Janink un petit peu dans le doute. Le méga, mais on maintient la cellule, on zone le méga, on utilise la range, double kill pour Blourzor, l'ultimate de Gnar est absolument magnifique, mais il est déjà... Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que cette boulette? Et on va se faire chase du côté de Binsu, on va tomber, on n'a pas réussi à prendre le teamfight du côté de Gamers Origin, on continue pour Ice Pisto. Est-ce qu'on peut le faire pour une axe? Le kiting est bon mais ce ne sera pas suffisant, c'est une Camille en face. C'est un et seul survivant. Ace. Pac, est-ce qu'ils peuvent terminer la game avec le Baron Nashor? Ils ont l'air de penser que oui, ils ont un Baron Nashor, tu fais bien de le rappeler bien sûr à la France entière, on est sur un push mid-bot, donc quoi qu'il arrive, il y a au moins une T2 qui saute et un dragon. Une T3, les T2 elles sont déjà T3? sautées. Non, une T2 bot, parce que celle-là elle va pas sauter je T'as pense. raison en fait. Bah oui j'ai raison. J'ai essayé de te faire. J'ai 10 ans de carrière gros, t'es qui? Excuse-moi Tréton, je t'adore tu sais. Hommage à Jiraya bien sûr, frère de chevelure. Et donc voilà, la T2 qui tombe, exactement comme prévu. Quoi? Ah ok, oh j'ai mis du temps à comprendre. Frère de chevelure Jiraya ouais. Tu sais je suis pas encore dans le délire chauve, c'est encore un peu trop tôt pour moi. T'inquiète, d'ici quelques années peut-être, si t'as de la chance. J'espère pas, mon cher ami. Quel match Tréton, quel match absolument fantastique. Les BDS qui sont totalement de retour et même complètement devant. On a le dragon de Damoclès dans la poche, deux infernos qui se cumulent sur une composition au poke. Enfin, on est vraiment en chausson là. Alors tout ça c'est cool. Ouais. Mais là il y a 18 stacks de Medjay. Donc on n'est pas du côté de Pac, mais c'est vrai qu'en teamfight on sent qu'on a de plus en plus de mal. Les Gamers Origin qui essayent à chaque fois de quadriller, de flanquer de partout. Sauf que ce coup-ci, les BDS a raison. Ils ont voulu Nux leur corps dessus. C'est un Nautilus. À ce timing là de jeu, c'est plus si tanky que ça. Ils sont retournés, ils ont totalement explosé. Et après le teamfight est très très mal parti pour les Gamers Origin. Et cette Camille qui scale, qui est niveau 16, bientôt 3 items, ça commence à poser de véritables soucis. On est bien pour les BDS, c'est un petit comeback, vraiment même bien. un gros comeback. Puis cette synergie H mandate plus double poke, mais est-ce que ça colle? C'est fantastique. C'est absolument merveilleux. Fantastique, je sais pas. Quand tu le joues, je pense que c'est très satisfaisant. Ah ouais, Mais quand tu joues contre, en plus avec le Night Harvester du côté Nida, c'est Oui. pire avec le... double proc là. Ouais. Oh là Mais là. je pense que quand t'es contre, c'est tout le contraire. Ah, ça peut one shot ces trucs. Hein. Je pense que oui. Je pense que Inax, s'il prend, s'il prend flèche, Regardez. plus Là, Nidali, regardez cette minimap, regardez le nombre de wards, de pièges qui sont posés. C'est infâme. cette map à la varicelle. Tu sais ce qui est infâme? Un des combos les plus infâmes actuellement, c'est Nidali plus Jhin. Ah ouais, Ils mettent c'est des trop trappes bien. partout, Ah ouais. ils mettent des spires partout. Et d'ailleurs, Xico qui prend l'opportunité sur sa T2. Attention tout de même à une téléportation, pourquoi pas de Pac, on pourrait essayer de punir Oh. ici. Oh, il lui a proc avec la destinée. Et attention le devient qui se lance, l'exhaust qui est clutch, le hit peut-être de la part de Blourzor, on n'aura pas le temps. Les Gamers Origin qui récupèrent un catch très capital. Erdot qui se repositionne grâce à Kirei et qui étend le fight fini, et ainsi libère ses coéquipiers. Une mort certes, mais une mort utile. Good death. Enfin, il tient du temps pour le coup, il gagne du temps, il en gagne un maximum ici à Erdot, mais il va tomber sous les coups de Inax. C'est un kill de plus pour la Kai'Sa. Très très bon gank sur la top lane et très intelligent du côté de Pac d'avoir préparé une petite exhaust. Ce qu'on a vu, je pense que sans cela, Mais il prenait un one shot. il y avait même un niveau de mad game supérieur parce que tu vois, il y a un manteau de la nuit sur Jace. Il a ulti Et pour il y avait le missile de Kai'Sa qui arrivait, il a ulti pour péter le shield. Bon, ça a pas touché, mais l'idée était vraiment excellente. L'idée était là, l'idée Ah ouais. était totalement là. 20 stack Medjay, 20, Et plus de que 20. 5. Honnêtement, sa perf, elle est Il m'énerve. vraiment très très bonne. Il est trop fort dès le début de la LFL, ça m'énerve. Ouais, non, mais Ça, je peux- vraiment, il est excellent. Excellent, il n'y a rien à dire. Il a un rabadon, il est super fed, il est quasiment full stuff. Il et est pour le moment, full stuff. Oui, il est full stuff. Il est full stuff. Quelle perf. Et Xico en face, qui ne démérite Bah, pas. il est lui excellent aussi, en Oui, fait, c'est ça le problème. C'est deux très très hauts médaillés, on a de la chance. Hein. Excellent, les deux. Chacun dans son registre, bien sûr. Très beau match. On confirme l'état de forme des équipes, on confirme leur place provisoire aussi au classement. C'est ouf parce que, bon, certes, il y a Missit qui est quand même en tête. On va pas se mentir, ils sont dessus. Non, mais il y a du monde derrière. Hein. Mais après, Geo, BDS, Vista. Vitality, Carmine Corp, Carrément. Gameward, tous là, même Solari, tout le monde. Il y a tout le monde derrière. Il y a beaucoup trop d'équipes pour si peu de place en playoff. Ça va être incroyable. Allez, le push.
Forcément, cette situation, les BDS, ils l'attendent depuis bien longtemps. Ils subissent tous ces fights dans la jungle. Mais là, on est sur une lane. On est sur leur terrain. Bombardé! Le bombardement est fait. Superbe intervention sur le side. Ardok avec une double atomisation. Ça va aller directement sous les tourelles, sous les T3. On est dans la base. Bah qui tente encore une fois ses flancs, qu'est-ce qu'il en a réellement besoin? Il part quand même de très très loin, il essaie à chaque fois d'aller dans le dos des BDS et on le voit, Nux qui prend la foudre, une arrow, il y a tout qui s'enchaîne, le bombardement, il n'y a rien à faire. C'est merveilleux. C'est un Baron Nashor peut-être qui s'ouvre ici au BDS, il y aura bientôt le dragon en termes de respawn qui serait le 3ème pour eux, imagine avec 3 dragons infernaux cette composition, mamma mia. Et c'est la soul aussi, c'est la soul. Mamma. Ah ça va être beau, est-ce que c'est contestable? Pour les gamers origines, nous bien sûr on a la vision, on sait que non. Mais ne vont-ils pas fake check? Il y a le mauvais buisson, il y a un méga Gnar effectivement, mais c'est sur la frontline, est-ce que c'est contrôlable? Pour les gamers origines, l'arrivée de Pac avec une superbe gold card qui snipe la bonne personne qui snipe Blurzor. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant du tout. Il faut s'enfuir du côté des jeux, il faut pas perdre la game maintenant. Pas qu'encore un flash pour Ice Pisto qui va chase avec sa Camille ici. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir? Le flash est obligatoire du côté du jeune joueur français et le dragon devrait tomber en faveur de BDS. On est obligé. Qui font un superbe move, une superbe rotation ici. Il faut le laisser. En plus, plus de flash sur Inax, plus de flash sur Pac. Le prochain fight va être très difficile. Le profin Kite. Le kitting, pardon. Excusez-nous. On salue Noah bien sûr le matinal. C'est une game qui tient ses promesses, traitons. Âme infernale, Jace, Nidalee, H, Imperial Mandate. Attends, il a fait quoi? Il a fait une espèce de tronçonneuse. C'est quoi cette... C'est le Chemtech de poker là. Pas le Chemtech mais le... support. C'est le truc anti-heal support. Après c'est un peu un support. Non les deux se ressemblent de ouf, donc je sais pas. Mais je crois que c'est celui AP, mais je suis vraiment pas sûr. Et je peux pas vérifier. Bah écoute... Les deux sont verts comme ça. On peut vérifier. Il est AP ou pas? Dégâts d'attaque, c'était marqué dégâts d'attaque. Okay, donc je suis nul. Merci beaucoup nos chers observateurs. Merci. Les Lariva Aureus, qui sont vos yeux de la LFL. Et qui nous font un sacré taf. Attention, les BDS, situation de... Oh là là, c'est tellement pas fun. Oh, il a beaucoup de counterplay sur cette phase de jeu, mais forcément... Où est-ce qu'on va au niveau de Pac? On prépare la transition. Par contre, c'est que des bonnes décisions. Oui, mais il va se faire chasser après. Donc il y a l'ultimate. Il a l'ultimate. Va falloir se repositionner super très bien. Joué. C'est super. Rien qu'avec ça, il fait gagner 1 minute à son équipe. Et c'est une vraie minute, mesdames et messieurs, puisque chaque wave, c'est 30 secondes. Il est vraiment très très fort. Et sur la carte, on voit qu'il a de l'intelligence aussi. Après, ça se trouve, c'est un call de Kirei. On sait pas. Mais on sait pas, mais c'est très bien joué de la part des gamers. Et du coup, ils ont la priorité mid lane du côté des gamers origines. Ils oui. gagnent encore plus de temps. Ils font patienter ici les BDS. Par contre, en phase de siège, il n'y a pas vraiment de solution. Il faut qu'ils arrivent à créer un surnombre. Ce qui pour le moment n'est pas le cas, puisqu'ils se baladent à 5 intelligemment. Ils ont une seule wave à encaisser, c'est celle-ci. Et après, le Baron Nashor sera terminé. Et il y a un méga sur Binsu. Par contre, la wave est un petit peu huge. Ça bombarde, il va prendre. On focus de support, qui essaye de pile avec une légion des ombres. Il faut gagner du temps pour les gamers origines. Le temps est de leur côté. Le Baron Nashor se termine dans 20 secondes. C'est la dernière catapulte, la toute dernière. Est-ce qu'elle va suffire? Est-ce qu'on s'avance du côté de Jelling qu'on n'ose pas pour le moment? La catapulte qui va tomber incessamment sous peu, mais il n'y a plus de méga du côté de Binsu. Et c'est fait. Si on engage un fight du côté des BDS, c'est le moment. Et c'est parfait, il y a encore un peu de Nashor. Il reste encore quelques secondes. Oh là là, ça tombe pixel. Le Baron Nashor qui fade, la base qui est ouverte, l'inhibiteur qui tombe. On a 2 inhibs. Et on a une vraie win condition. C'est un but. Pleine lucarne. C'est pas fini. Et on va disengage là-dessus. Mais Blurzor, quel cauchemar avec le trap. Hein, d'atomisation du côté de Ardot, on s'est un petit peu raté sur le combo. Est-ce qu'on veut vraiment go in? On n'a pas de méga du côté de Binsu. C'est impossible d'aller engage cette équipe de BDS. Oh, c'est chaud. Il est chaud ce match. Il est très important en classement, hein. C'est la place numéro 2 qui est jouée ici. Est-ce que les Misfits aussi vont s'envoler? Parce que si les gamers origines viennent à perdre, Misfits aura 2 wins d'avance sur eux. Eh oui, 2 wins. C'est beaucoup pour M6. 18 games, c'est beaucoup. Faites les calculs à la maison. Très compliqué ici, on n'est pas capable. Carnage sur Twitter a dit que Solari allait peut-être refaire un 2-12. Il a même pas capté qu'il y avait plus de matchs cette année, donc à partir de là... C'est honteux. Oui. Mais du coup, ce serait 2-16. 2-16, c'est beaucoup. Non, moi j'ai confiance. Hein. J'ai confiance quand même. Allez.
BDS, il faut penser à conclure ce match. On ne veut pas se retrouver avec une âme ancestrale sur le tapis face à cette compo teamfight. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à activer Inax, hein. Décidément, il n'arrive pas à fight, il n'arrive pas à rentrer à mettre ses dégâts. Et là, il y a trop. Niveau 18, Il se fait one tap. La Haro pour cancel un back de pack. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'elle va connecter du côté de Jelly? C'est prêt. Oh la oh Elle aurait été si importante. C'est une arrow de Prey et c'est un grand hommage qui est rendu ici à J-Link. Elle n'a pas connecté. Les dégâts. Dommage, parce que c'était la game là-dessus. Les dégâts de TF sont si décevants. De ouf. Il met Golkar sur Golkar avec un Rabadon et je sais pas quoi de milliards de stacks de Medjay. Il fait pas de dégâts, c'est trop triste. C'est naze. Et pourtant, il est méga fed. Enfin bon, le pick est broken. Le pick est broken parce que c'est du point and click, évidemment. Et le pick de H, comme vous le voyez en poking, il est plutôt fort aussi dans ces phases de jeu et les BDS arrivent à trouver des phases de siège. Et C'est parfait. Cette phase de jeu est orgasmique, une nouvelle flèche, elle ne touchera pas à nouveau le Alistar qui connecte. On troll peut-être un Et peu là. peut-être un bon fight effectivement pour les gamers Origin qui tentent d'atteindre J-Link, il est obligé d'ulti défensivement. Oh le TF, pack est derrière. Est-ce qu'il peut réellement faire quelque chose ici? Ça semble compliqué. Ils n'ont plus de jungler, le Karim n'est pas là, il est sur une ward aussi, pack, attention à lui. Il était pas complètement sur une ward mais il se prend lourd, Oh, la il belle le photo. dodgera avec une proto-belt. Oh il ne reste plus rien du cowboy légendaire. Même pas les chaussures, oulala. Ce flash in hook qui se retourne complètement contre Stern Uxolot. Et maintenant c'est Monsor qui passe à l'attaque, qui temporise avec Zonia. Papy Delas en première ligne. Et Bitsu qui aura l'occasion de lâcher un ultime méga gnar avant de tomber. Les BDS l'ont fait. Les BDS annoncent directement la couleur et ne sont pas à oublier dans cette course au sommet de la LFL. Ils pourfendent les Gamers Origin et accèdent eux aussi au top 2. Et quel game de leur part. On a pas mal d'équipes du coup en top 2. On a aussi Carmine, si je dis pas de bêtises, à 3. De toute façon, on reverra tout ça en 3 termes de Carmine, classement. absolument, tu as raison. Il y a un gros paquet juste derrière le monsieur de première qui est en pourchasse du coup. Mais quel game des BDS et quelle composition qui a très bien marché. Le petit trop du côté Gamers Origin de jouer le Baron Nashor. Ils se font retourner dessus. Après, on récupère Nashor. On enchaîne très bien du côté des BDS. Très beau match de Xico. Et il faut peut-être pas leur laisser le Nidalee Jace. Nidalee Jace, effectivement, c'était beaucoup. Et encore une fois, ils ont été extrêmement clutch. Et donc, il va falloir se répondre. Ce match était vraiment hyper cool. Il était cool ce match. T'as explosé un stylo là? C'est pas le mien. Bah, encore mieux. Bravo Kevin, bravo. Excusez-moi. Oh là, tu m'appelles par mon prénom, je suis victimisé. Incroyable. Bon, traitons. On a passé un très bon match. Jean-Kevin, effectivement, on est le combo ultime de tous les gamers. C'est mec, à l'époque, en plus, on m'a appelé comme ça. Hein. Ah ouais? Ouais, les Jean-Kevin et tout. C'est vrai que ça existe. C'est bon. C'était un autre temps, mais. Ah là, cette synergie traitons, elle nous définit si bien. C'est vrai. Bon, mesdames et messieurs, j'ai encore une bonne nouvelle, c'est que c'est pas la fin de notre soirée puisqu'il y a encore l'after show. Il va vous être présenté par Chiefs, on va voir l'interview post-match. Il y a également Robalas et attends, c'est pas un DJ sur le desk là? Si, je crois que c'est un DJ de renommée mondiale même. Hein. Ah ouais, c'est DJ Rexma. Oh, c'est incroyable. Bah écoutez, on vous envoie directement sur le bureau d'analyse où il y a un DJ apparemment. Et oui, messieurs, il y a un DJ à nos côtés, un homme qui a animé une des pauses, bien sûr, de cette soirée de LFL, soirée de LFL exceptionnelle. On finit en beauté, messieurs, avec un super match très accroché entre BDS et Gamers Origin. Franchement, on en a eu pour notre argent sur cette fin de soirée. Énormément de teamfight. Roba, c'était plaisant à regarder? Ben ouais, on y a cru. Il y a eu 2 ou 3 très bons teamfights de Géo qui se sont parfaitement alignés. Et puis il y a eu, comme l'a dit Tréton juste avant, ce retournement de situation au niveau du Nashor, avec un bon travail plus ou moins collectif. Et derrière, après, ça s'est enchaîné. Ils ont récupéré l'âme du Drake. Et puis, on ne voyait plus vraiment de solution du côté de chez Gamers Origin. Et on va revoir quelques plays. Alors Marex, ça a commencé ici, ça a été vraiment le premier moment chaud du match avec un dive entre T1 et T2 pour les Géos. Ouais. Pac qui hold un peu son flash et qu'il a peut-être regretté après coup. Ah, ce move qui a coûté très cher, c'était vraiment dans la poche pour Géo. Ça se joue à quelques points de range du côté de Pac, que ce soit après l'ulti, après le ghost, etc. Du coup, on n'a pas voulu flash parce que c'était vraiment à quelques pixels. Et ce manque de réussite coûte tellement cher pour leur lit. Ils ont quand même réussi à se relever. Ils ont quand même réussi à se relever de ça. Ils n'étaient pas tant derrière. Ils avaient un Drake, etc. Mais ça a coûté cher. Ils auraient dû snowball de là et finalement, pas du tout.
Ouais, du coup, on a une équipe BDS qui prend un peu l'avantage à ce niveau, mais en réalité, en termes de gold, il n'y avait pas vraiment d'écart, voire par moment Géo passait devant. Et là, Roba, premier moment clé en teamfight des Gamers Origin, Binzu qui arrive et qui fait sa loi avec son Gnar. Ouais, il y a un gros ulti Gnar avec le setup derrière, tous les CC. Bon, de toute façon, globalement, c'était la compo Géo. Ils avaient la synergie globalement où on go in avec tout ce qu'on a, le Nautilus, le Ikarim, le Gnar. Il y a même le TF qui pouvait servir de potentiel engage. On l'a vu plusieurs fois, on va le voir certainement sur un teamfight après. Et derrière, il y a la Kai'Sa qui peut venir par-dessus. Et ça s'est aligné 2 ou 3 fois plutôt très très bien. On va aller voir certainement les clips s'enchaîner. Et puis après, par la suite, ça va se gâter un petit peu. Mais c'est vrai que c'est dommage que ce move de Pac juste avant, où il garde son flash, peut-être on peut se demander est-ce que si ce move-là ça passe, on tue la Camille, on passe devant. Est-ce que derrière, avec le snowball qu'ils ont eu en teamfight, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir une autre tempo? Parce que là, du coup, c'est un peu le retournement Drake. Ils sont en 4v5. Ouais. Et le Alistar, et là, regardez, tank l'infini. La boulette de Chico. Ouais. En tous les skill shots. C'est sur le timing, la hache proc son impérial avec la salve sur toute la backline. Il y a le Q-spell de Chico et puis derrière il marche sur un trap de Nidalee. Il y a la TP qui revient et puis là ça récupère Nashor et derrière en termes de tempo ils ont eu du mal quoi. Et c'est le comeback, c'est le véritable comeback de BDS qui souffrait énormément jusqu'à ce moment. Ouais, c'est là que la game bascule et derrière on a énormément de chance avec l'âme infernale qui vient se coupler parfaitement à la compo poke du côté BDS. Blurzor aussi super fluide sur sa Nidalee, il a joué quasiment que ça en compétition. On voit qu'il fait pas d'erreur, il touche beaucoup de spears là sur le siege à la T3 top, il a touché 2 spears qui mettent midlife. Avec l'âme infernale, c'était vraiment ça se couplait parfaitement aussi avec les slows de hache, etc. La compo parfaitement mise en place. Plus les fights sont longs finalement, plus le poke avait le temps de couler et plus ça passait. Alors que quand les fights étaient courts, comme on a pu le voir avec l'engage du Gnar en hache, plus on perdait. Et là on va le voir, un R-doté qui se sent un petit peu fort, qui veut empêcher peut-être Binzu de rentrer dans le fight et stack son méga, qui meurt. Mais derrière on voit que c'est un fight allongé, et sur un fight allongé les H envoie une volée toutes les 3 secondes, on en envoie même une derrière là parce qu'on en a trop et là par contre c'est incroyable parce que Pac va prendre là-dessus, c'est vraiment le résumé de cette game. Le poke quand ça touche c'est terrible. Ouais, le Jace Nida qui est un des péchés mignons des BDS, Robalas, et une nouvelle fois ça a bien fonctionné. Pourtant on voyait tous ces all-in réussis du côté des Gamers Origin, mais les BDS y ont cru, ils ont réussi à prendre de la distance, à rentrer des skill shots, et là c'est le dernier teamfight de la victoire. Pour le coup, il faut commencer à se demander si est-ce que du coup on va pas devoir respect ban soit la Nidalee soit le Jace. Alors moi je me rappelle de la première fois où Blurzor il est arrivé sur la SNFR, ça commence à remonter un petit bout de temps quand même, il y a bien 2-3 ans je dirais. 3 au moins. Et déjà à l'époque il était un peu annoncé comme une des meilleures Nidalee d'Europe. Et en vrai, il est vraiment très solide sur Nidalee. Et par contre, Zico, je le connaissais pas trop sur Jace. En solo queue, je le vois pas forcément souvent pick des AD au mid. Et force est de constater que le combo double POC, et en ce moment, là en plus, il y a la hache impériale, Manda qui part dessus, se met bien. Et on voit les dégâts, les 3 pics, Nida, Jace, H, qui a bien synergisé. Ils ont réussi à temporiser. Et au final, il n'y a pas eu un écart au gold si élevé que ça pour Géo. On a eu peur, mais au final, ils ont toujours gardé un pied dans la game. Et puis, il y a eu vraiment cette lucidité au niveau du Nashor. Un bon travail des 4 personnes. Le Alistar qui est là en 1v4, qui tank bien. Les procs impériales. Chico qui va flash, qui met une bonne boulette. On turn. On avait encore la TP. Et puis, ils ont réussi à rester dans la game, à revenir. Et on pouvait se demander un petit peu après leur défaite. Et après, ils avaient commencé en 2-0, ils sont passés en 2-1. On pouvait se dire, est-ce que c'est peut-être un petit peu en dessous du carré de devant? Et là, quand Géo, ils se montrent et ils empêchent les Géo de passer à 4-1. Ils se mettent à 3-2 aussi. Du coup, ils accrochent le wagon de tête qui va poursuivre les Misfits. Et je pense que c'est pas mal pour eux. Bon, messieurs, vient le moment où on doit choisir un MVP de ce match. On hésite beaucoup entre Blurzor et Chico. Je vous laisse la main. Choisissez. C'est dur, hein. Vous étiez plus pour Zico. Moi, il a fait beaucoup de dégâts, mais Blurzor fait une pure game aussi. Ouais, même si c'est pas explosif, je pense qu'on prend en compte tous les aspects du jeu. J'aurais plutôt dit Blurzor parce que ce qu'il doit le faire, il le fait bien et il fait pas d'erreur à côté en fait. Mais les deux ont été super forts, donc c'est dur de décider. Roba.
Blurzor? Moi c'est plus. J'arrive pas à être. Je sais pas, c'est parce que c'est un mid laner, du coup, je le vois. Moi, on compte les paramètres de la jungle, mais c'est vrai que peut-être que Blurzor brille sur plus d'aspects, là où Chico a peut-être fait quelques petites erreurs individuelles, Ouais. quelques catchs. Du coup, potentiellement, Blurzor un petit peu au-dessus, et on peut le donner à Blurzor, Allez. à mon avis. Allez, Blurzor pour notre MVP donc de ce dernier match de cette deuxième semaine. 5 de 13, très très grosse Nidalee, 23,5% des dégâts de l'équipe, 85% de kill participation. Bon, de toute façon, avec Chico, ils ont fait un très gros match, c'est clair et net. C'est la spéciale, le Jace Nidalee 3-0 pour BDS avec ces champions-là. C'est la spéciale. C'était contre la game contre Géo, ou je crois que ça avait été. Non, pas contre Géo, c'était contre. Il y avait eu un respect ban et ils avaient perdu cette game-là. Ouais. Mais ouais, à voir si dans les prochaines games, est-ce qu'on va leur enlever le Jace ou l'Anida. Je pense que ça va être des bans qui vont revenir dans les prochaines parties, à mon avis. Potentiellement. Parce qu'il y avait eu le Lucian Nidalee qui est à peu près une version similaire, mais ça n'avait pas marché. Bien. Ça n'avait pas marché. Quand il n'y a pas le Jace plus Nida, il n'y a pas de victoire du côté. Bon, après, il n'y a que 5 games, mais on verra si ce combo-là, combien de temps va garder le 100% win rate chez BDS. Mais... Et on va passer à l'interview, messieurs, puisqu'on a Dinep, le coach de l'équipe BDS. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais oui, Dinep, donc, qui va... on va lui poser quelques questions, notamment, je pense, par rapport à ce Jace Nida. On devrait être en ligne incessamment sous peu. Hello, Dinep. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, petite question, Dinep, pour commencer. Bon, félicitations, tout d'abord. Merci beaucoup. Ensuite, première question par rapport à ce Jace Nida. On a beaucoup discuté entre nous, Blurzor, Chico. Nous pensons qu'ils ont été les éléments clés du match pour vous. Est-ce que vous êtes battable avec ce combo Jace Nida? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois que vous le jouez, c'est la meilleure version de votre équipe. Ou est-ce que vous avez d'autres atouts dans votre manche qui peuvent être aussi impactants que ça? C'est confort pour nous. On joue trop bien le poke et tout. Avec Nidalee, déjà, aujourd'hui, on a montré la hache, qu'on a déjà entraîné beaucoup. Mais on a encore d'autres trucs à jouer. Et c'est juste que c'est le confort. Si les ennemis nous donnent comme ça, on va le prendre. C'est un cadeau. D'accord. Donc pour vous, Jace Nida, c'est à peu près must-have dès qu'ils sont disponibles pour vous. Non, c'est juste si ça rentre bien dans la draft, on le prend. Et comme ça entrait bien dans la draft, on a déjà joué beaucoup ça en red side et on savait comment jouer. C'est vrai qu'avec l'attention et tout, on avait pris du temps à commencer à jouer bien le comp, mais quand on a commencé à jouer bien le comp, on a commencé à gagner le match. Est-ce qu'il y a eu un peu d'inquiétude du côté de ton joueur et après les quelques très bons ulti-Gnar que vous avez dû encaisser dans les teamfights, parce que vous étiez bien dans la game et puis vous avez eu 2-3 teamfights d'affilée où ça a commencé à devenir difficile, où Binzu a mis de très bons ultis. Comment a réagi ton équipe à ce moment? C'est vrai que c'est tendu dans le moment, mais en tout cas, pendant le match, on était en train de trouver la meilleure manière de jouer. C'est vrai qu'on a fait des erreurs, on a stack et ça c'est trop bien pour le outil de Gnar, mais dans le moment qu'on a commencé à parler plus, à commencer à vraiment à parler comment on devrait jouer, là ils étaient bien, c'est ça. Petite question. Nous, on a eu beaucoup de mal à décider qui serait le MVP de la partie. Selon toi, qui ce serait? On a beaucoup hésité entre Xico et Blurzor. Et finalement, on a choisi Blurzor, mais c'était très très difficile de notre côté. Pour moi, c'est aussi c'est normalement entre les deux. Je pense que toute l'équipe a bien joué. Mais je dirais, je veux pas vraiment dire qui, et je veux pas faire des favoris, donc je dirais les deux. Si un des deux prend le MVP, je sais pas comment ça dit, mais c'est bien, c'est mérité. C'est correct, c'est correct. C'est une réponse de diplomate, Dinep, mais on comprend dans ta situation, ça me semble tout à fait normal. Je veux pas faire des favoris. Ouais. Les 5 ont très bien joué, hein. De toute façon, la victoire leur revient tous, évidemment. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était un match très important pour vous, puisque on en parlait avant de t'avoir en interview?
vous étiez à 2-2 avant cette rencontre, donc toujours dans le peloton de tête, mais on voit Mrs Première qui avance à grands pas, Géo aussi qui était très difficile à battre. Ces deux équipes commençaient à se détacher. Est-ce que pour vous, il y avait une pression supplémentaire en arrivant dans cette rencontre par rapport au fait d'être potentiellement un peu décroché de ces deux équipes ? Non, on n'a pas pensé vraiment à le match comme ça. On pense match à match. On pense, les deux matchs qu'on a perdus, c'est des matchs qu'on sait pourquoi on a perdu. On sait qu'on pouvait avoir joué beaucoup mieux et gagné le match. Mais nous, à chaque match, c'est une mentalité différente. Nous, on joue BO1, donc c'est forcément pour moi la mentalité qu'on devrait avoir, c'est match pour match. Si se détache ou pas, je pense on n'a jamais pensé ça, on n'a jamais parlé de ça. On a juste pensé qu'est-ce qu'on peut faire à chaque match pour gagner le match, et c'est ça qu'on a fait. C'était ça la mentalité pour aujourd'hui. Ok, très bien. Roba ? Et moi, j'avais une petite question par rapport aux équipes que vous n'avez pas encore affrontées. Je pense que vous avez déjà pu voir un petit peu les adversaires potentiels. Est-ce qu'il y a des équipes que vous craignez ? Est-ce qu'il y a des équipes que vous attendez de jouer particulièrement ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui arrive dans le calendrier qui peut potentiellement vous faire peur ou quelque chose comme ça ? Non, en vrai, non. Moi, c'est comme j'avais dit, la mentalité, c'est match par match. En vrai, j'aimerais bien jouer contre Carmine Corp parce qu'il y a Shanky qui était mon manager chez Géo. Il y a Targamas qui était avec moi chez Géo aussi. Donc, bien sûr, c'est un match que j'aimerais bien. Mais pour nous, c'est toutes les équipes, on devrait respecter. Et si on ne respecte pas, il y a un problème et on ne veut pas ça. Très bien. Écoute, Dinep, merci beaucoup pour ton temps et pour tes sages paroles. Excellent français, au passage. Vraiment impressionnant. Écoute, et d'ailleurs, il faut que tu saches que en régie, on me dit, Carnage qui me dit, il parle mieux que moi français. Donc voilà, c'est pour te dire le niveau de respect. Un dernier mot, Dinep, avant de nous quitter et de te souhaiter une bonne nuit. Non, je veux juste remercier tous les fans BDS parce qu'on a un encadrement, on a tout ce qui est nécessaire pour perf, et aussi à mes joueurs parce qu'ils étaient bien, c'était tendu après 2 défaites et on a revenu, et là faut continuer à pousser. Et merci à vous pour m'avoir et merci pour le compliment par rapport au français. Bah écoute, vu ton niveau, pour nous c'est super et c'est hyper confort de t'avoir en interview. Merci beaucoup, félicitations à toi et au BDS et prenez du repos, vous l'avez bien mérité avec ce dernier match Champagne. Bonne soirée Dinep. Bonne soirée, merci. Au revoir, merci beaucoup. Ouais, effectivement, JP, t'as pas tort, il parlait mieux français que toi, c'est impressionnant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, il est portugais, je crois, c'est ça ? Ouais, d'après ce que j'ai compris, ouais. D'après ce que j'ai compris, ouais. Non, mais impressionnant. Mais après, je suis pas sûr qu'il insulte aussi bien le Carnage. Mais ça, après, c'est Carnage, il en a fait un peu un art, donc. Ouais, c'est son domaine. Il n'y a que ça qu'il sait faire. Donc, on va appuyer sur esprit. Appuyer sur sa grosse touche espace. Tandis que tout de même, on tenait à partager ce mème qui est apparu sur les réseaux sociaux pendant la soirée. Roba, une appréciation ? Ouais, disons que les community managers qui se servent de screens un petit peu douteux pour me diffamer et se servir de mon image, c'est un peu triste. Et la communauté qui en rajoute une couche. Oui. Ouais. Et Carnage qui en profite pour s'en servir. Je suis pas très choqué, la commu c'est un peu sad, mais on le sait depuis un petit moment. Quoi. On le sait depuis un moment. Je tiens à dire quand même que je le trouve relativement pixel, mais voilà. On dirait que t'as été Sasuke toute ta vie, mais tu joues Vel'Koz, donc c'est pas trop le genre de champion. Ouais. Messieurs, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau des pronos après cette interview de Dinep, parce que quel est le bilan ? Réussi ou pas pour vous cette soirée ? On va voir ça tout de suite. Bon, alors moi j'ai fait 3. J'ai fait 3 aussi, mais je suis toujours premier. Ouais. Un truc, c'est que Twitter m'a rattrapé. 72, Roba, mais ouais, t'es toujours premier. Ah oui, mais après, c'est pas très compliqué. Twix, c'est un 5 sur 5. Après, par rapport à je crois que je dois avoir le double de pourcentage de la saison dernière, il me semble.
La saison dernière, je devais être à 30%, quelque chose comme ça. Ouais, non mais dans tous les cas, t'as step up de fou, il faut le dire. Et Marex, meilleur DJ que pronostiqueur pour l'instant. Bah, moi, comme j'ai dit dans le pré-show, au début, je scale. Saison passée, j'ai fini à un prono de la première place. Là, je prends mon temps, je scale. J'ai soutenu les équipes qui avaient besoin de soutien. Et on fera la diff pendant les BO5, je l'espère. Après, moi, je trouve que c'est plus... Enfin, c'est mon point de vue, je trouve que c'est plus simple de pronostiquer cette saison que la saison dernière. Parce que là où la saison dernière, j'avais vraiment l'impression que tout le monde pouvait gagner contre tout le monde, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit peu je sais pas comment dire, un wagon qui se détache Une un petit hiérarchie, peu. ouais. Donc, je dirais qu'il y a peut-être 4-5 équipes un petit peu au-dessus. Il y a quelques équipes un petit peu en dessous, mais après, c'est le début. Peut-être que d'ici 2-3 semaines, quand ça va se régler un petit peu plus de synergie, plus de train aussi, moins de stress vu qu'on sera dedans, peut-être que ça sera un petit peu plus dur de prono et qu'on aura des games encore plus serrés. Mais je trouve que c'est un petit peu plus simple de voir quelques victoires à droite à gauche en fonction des affrontements. On vous le rappelle, de toute façon, il n'y a eu que 5 matchs pour chaque équipe. On en a encore 13 à jouer pour chaque écurie. Donc, il y a du temps encore. Est-ce qu'on a l'agenda de la semaine prochaine, s'il vous plaît, en régie? Non, on l'a pas. On l'a pas. Très bien. Bon, on vous passera ça sur les réseaux sociaux, bien sûr. Le classement, avant de se quitter et de vous laisser passer une bonne nuit, une bonne soirée. Misfits première, toujours invaincus, messieurs, à 5-0. Ils ont un peu créé de distance tout de même avec la concurrence derrière Géo, Carmine Corp, Team BDS, Vitality B. 4 équipes en chasse finalement, et on attend encore le choc entre Misfits première et Vitality B avec des Vita qui sont de plus en plus convaincants. Ouais, un tableau très serré. En plus, on peut imaginer la semaine prochaine qu'il y aura peut-être une victoire récupérée du côté de Solari MCES qui resserrerait encore plus ce classement. Il n'y a vraiment que Misfits qui se détache et qui paraît en vrai imprenable. On attend quand même le match Misfits-Vitality. Vitality dernièrement, ça a montré de belles choses, mais ouais, pour l'instant, première semaine difficile, mais là le 2-0 est assez convaincant. Les deux games de Vitality cette semaine, c'était solide. Et le match Vitality Misfits qui peut potentiellement relancer un petit peu les choses si Misfits commence à perdre une game. Parce que faut quand même noter que la game de Misfits hier contre BDS, même si dans la globalité, moi en tant que viewer, parce que j'étais pas là hier, ça semblait quand même contrôlé dans la globalité, mais ils se sont quand même un petit peu fait bouger par BDS et on n'était pas à l'abri d'un throw de trop qui faisait que BDS pouvait, comme là aujourd'hui, peut-être récupérer un comeback. Du coup, Misfits un petit peu devant pour l'instant, mais à voir d'ici quelques semaines si... Déjà Vitality, et puis ensuite par la suite il y aura les matchs retour, donc voir d'ici là si des équipes pourront peut-être plus s'adapter. Mais je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'y a que 5 places pour les playoffs, donc seulement 5 équipes sur les 10 vont accéder aux playoffs. Du coup, la bataille va être vraiment féroce et on peut se demander si, pour les équipes qui sont en 4 notamment, MCES, Solari, ça commence à être difficile. Bien sûr, avec 13 matchs restants à jouer, rien n'est fait encore, mais les 5 équipes qui sont en tête, là, elles vont être difficiles à prendre déjà. Oui. Et est-ce qu'on sait si la semaine prochaine en LFL, il y a le patch qui passe? Pardon, on sait, il y a le patch qui est sur le serveur live actuellement. Est-ce qu'il est la semaine prochaine sur... Oui, ce sera 11.2 la semaine prochaine. Ce sera 11.2 Parce que ça peut changer aussi des choses. Hein. Ouais, complètement. On en reparlera, mais au niveau des pics... On aura l'occasion d'en reparler, je pense, oui, forcément. Mais il y a peut-être quelques petits nouveaux pics qui vont se mettre. Et entre le 11.2, là, il y a le 11.3 qui va bientôt sortir sur le live, donc qui tardera pas. On va avoir 3 ou 4 patchs différents sur tout le split. Il y a aussi cette question d'adaptation aux patchs qui vont changer quelques... Parce que tous les patchs, quasiment, on touche aux mythiques. Et du coup, on touche indirectement à beaucoup de champions qui sont joués beaucoup en ce moment. Donc forcément, ça peut aussi avoir de l'impact. Quel team va s'adapter le mieux à ces changements-là? Ça peut bouleverser un peu les choses. Non, ça va être intéressant effectivement de suivre l'évolution avec ces items modifiés à chaque patch.
On va voir comment ça va se poursuivre. On veut remercier bien évidemment Domino's, sponsor de la LFL et de cet after show. Et voilà, vous avez partagé avec nous quelques-unes de vos photos où vous preniez du bon temps en mangeant des pizzas devant les rencontres de la LFL. Voilà, c'est le bon choix et je pense qu'il n'y a pas mieux à faire de toute façon mercredi et jeudi soir. Si vous êtes devant la LFL, eh bien vous faites le bon choix. Donc merci à Domino's de nous accompagner tout au long de cette saison. Messieurs, c'est terminé pour cette semaine 2. Merci beaucoup Marex, Roba de vous être joints à nous. Merci bien sûr Marex pour la séance de DJing encore une fois. Merci Roba pour les pixels montage sur Twitter. Pas de souci. Ça nous met vraiment bien, messieurs. On vous remercie, vous aussi, public, d'avoir répondu présent une nouvelle fois. Et on se donne rendez-vous dans une semaine, mercredi à 18h30 pour le pré-show de la 3e semaine de la LFL. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain à 9h en LCK et à 17h30 pour le pré-show du LEC 2e semaine. Bonne soirée à tous et à demain.